Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des registres de fichiers qui sont prévus à l'article 30 de la LIBDA, donc cette loi cantonale valaisanne en matière d'accès aux informations, d'archivage et de protection des données. Qu'est-ce que ce registre, que sont ces registres et quelles sont les règles légales qui doivent être respectées? Donc chaque autorité qui est soumise à cette loi va devoir tenir un registre qui contient les fichiers en sa possession. Alors, les autorités sont définies à l'article 3 de la loi. Il s'agit par exemple du canton, des communes, des EMS, par exemple, de fondations qui accomplissent une tâche d'utilité publique. Pour chacune de ces organisations, il y a la nécessité de tenir un registre qui contient tous les fichiers en sa possession. Ces registres sont publics. Ils doivent contenir un certain nombre d'informations. Tout d'abord, la base légale qui permet de collecter les données. Ensuite, ce pourquoi on collecte ces données, les autorités qui sont compétentes et qui a accès aux fichiers et qui sont les destinataires de ces données. Ça, c'est expressément prévu donc à cette disposition, l'article 30 alinéa 2 de la LIBDA. Mais il y a plus, une obligation supplémentaire donc à la tenue du registre existe lorsque vous traitez des données sensibles. C'est cette fois-ci l'article 30 alinéa 4 qui indique que chaque nouveau fichier qui contient des données sensibles doit nous être annoncé. Alors, vous allez me dire, mais que sont les données sensibles? Les données sensibles sont elles aussi définies dans la loi à l'article 3, donc l'article 3, alinéa 7, qui vous dit que sont des données sensibles les opinions, les activités religieuses, idéologiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l'origine raciale, les mesures d'aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Donc si vous êtes une autorité soumise à la LIBDA et que vous traitez des données qui entrent dans le cadre de cette définition légale, vous allez devoir nous écrire pour nous dire que vous traitez de telles données. Je vous donne quelques exemples pour expliciter ce propos. Si demain, vous allez ouvrir un EMS et que vous allez traiter des données relatives à la santé de vos résidents, évidemment que vous devrez nous annoncer l'existence de ce registre de données sensibles. Si maintenant vous allez constituer, par exemple, une base de données de personnes qui ont un comportement illicite, eh bien, cette base de données, en tant qu'elle comporte, par exemple, l'indication de poursuites pénales et administratives, devra nous être annoncée. Donc, c'est relativement large comme définition, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ce ne sont pas forcément les données auxquelles on pense tout de suite, comme le revenu, mais ce sont des données qui sont d'application assez large dans notre quotidien. Je vous donne un exemple avec l'origine raciale. Si par exemple vous collectez des photographies des collaborateurs au sein d'une haute école, eh bien vous devrez nous annoncer ce registre de fichiers sensibles puisque la photographie permet pour certains de déterminer l'origine raciale. Donc ce sont vraiment des éléments qui sont relativement larges dans l'application au quotidien. Depuis que j'ai été élu préposé à la protection de données du canton du Valais, je n'ai eu qu'un seul EMS qui m'a annoncé l'existence d'un registre donc, de données sensibles. Manifestement, il y a un grand nombre d'autorités qui sont soumises à cette loi et qui traitent des données sensibles, mais qui n'ont absolument pas effectué cette annonce obligatoire de l'existence d'un fichier de données sensibles. Je les invite à le faire, nous les inviterons officiellement à le faire une fois par année par une publication dans le bulletin officiel, car en ne le faisant pas, ces autorités violent la loi et lorsqu'elles feront l'objet d'un éventuel contrôle, que ce soit au niveau du canton ou au niveau national ou international, puisque le Valais est également soumis à des contrôles internationaux, il pourrait y avoir des rectifications à opérer de façon très rapide, voire même une recommandation émise à l'endroit de l'autorité qui n'aurait pas respecté la loi. À ce stade, nous sommes en train de faire une campagne de prévention pour vous rappeler quelles sont vos obligations. Il n'y a donc pas de sanction qui est possible. Cela pourrait toutefois changer avec les modifications des normes. C'est la raison pour laquelle, en vertu du principe de précaution, mieux vaut se mettre en conformité immédiatement. Nous sommes donc à cet égard à votre entière disposition si vous souhaitez d'autres informations sur la nécessité de nous annoncer des fichiers de données sensibles. Merci de votre attention.